stockés dans une boîte chaque samedi et nous les cacher à l'église. Frère, alléluia, amen. Est-ce que chaque fois que tu fais ça, le matin quand tu viens, moi je deviens un peu plus gros? Ça change qui? Tu mens à qui? Est-ce que tu ne peux pas te décider finalement? Oh, ma femme ne laissait pas. Oh, est-ce qu'on jouait à cache-cache? Ta femme ne laissait pas, ton corps laissait. Le sang de ton corps, c'est que tu es devenu malade. À force d'aller vivre ta sexualité avec multiples partenaires, tu es déjà malade, ton sang laissait. Bientôt, ton médecin va le savoir et ta femme va le savoir. Et nous tous, on va le savoir. Voilà, on finira par savoir. Est-ce que c'est ça? Est-ce que nous jouons à cache-cache? Ce n'est pas ta propre vie que tu dois fixer pour toi-même qui va te faire cette peur-là. Et tu vas commencer, oh non, 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 j'ai juste regardé la pornographie. Oh, je ne devais pas au Seigneur. Demain, tu te dis, bon, je connais partout, je vais aller à la pornographie, c'est plus intéressant. Tu commences maintenant à convoiter la bonne. Et puis, tu commences juste à parler, et puis, ah non, non, je ne devais pas, pardonne-moi. Tu envoies le WhatsApp pour dire, pardonne-moi, j'aime ma femme, je ne devais pas dire ça. Demain, tu prépares un beau cadeau, maintenant tu changes de stratégie. Pourquoi? Tu as envie de toucher tout le temps l'interdit. Tu penses avoir pied. Il est possible qu'il ne te reste que quelques jours avant le scandale. Mets ta vie en ordre. Je l'aurais dit. Je l'aurais dit. Je l'aurais prophétisé. Mets ta vie en ordre. Vous devenez nuisible à la destinée des autres quand votre vie est en désordre. Ou avez-vous déjà vécu avec quelqu'un dont la vie est en désordre? Vous ne serez pas heureux d'un mari dont la vie est heureuse, d'un mari dont la vie est en désordre, heureux d'une femme dont la vie est en désordre, heureux d'un grand frère dont la vie est en désordre, d'un père dont la vie est en désordre. Tu ne peux pas partager la vie de quelqu'un qui est en désordre et toi en tirer bonheur. Il va boire comme il veut et c'est toi qui seras le sac à boxe. Il va venir cogner sur toi. Il va t'insulter sur des choses que tu n'as même pas fait. Pourquoi? Parce qu'il vit avec des amis en désordre. Quelqu'un est très tenté ce matin à tourner le regard pour regarder son voisin et dire, moi, tu entends ça? Vraiment, pasteur, parle vraiment qu'il change. Oh, je suis désolé, ce n'est pas à force de parler qu'il va changer. Il doit décider de changer. Et s'il ne décide pas, quelque chose de mal va arriver. Prophète de malheur, non, prédicateur de l'évangile. S'il ne le décide pas, quelque chose de mal va arriver. C'est parce qu'on ne veut pas ce mal qu'on est en train de parler. Pourquoi mettre sa vie en ordre? Parce que votre avenir en dépend. Vous savez, toutes ces bonnes prières qu'on a faites pour 2021, ça dépend de mettre sa vie en ordre. Parce que mettre sa vie en ordre, ça veut dire seulement abandonner le péché. Oh non, 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 j'ai été clair. C'est arrêter l'interdit et commencer les directives. Tu sais qu'il faut prier et tu passes tout ton temps à regarder les matchs jusqu'à 2h du matin. Et puis demain, tu te mets à pleurer. Oh Seigneur, dans notre famille, nous sommes combattus. Pendant les heures du combat, toi, tu regardes le match. Tu dis, mais vraiment cette église, on n'aide pas les gens. Vraiment cette église, c'est pourquoi moi je n'aime pas les grandes églises. Moi j'ai des problèmes, on aurait pu m'envoyer les intercesseurs. À faire quoi? Toi tu iras dans la maison de ces intercesseurs pour prier pour eux. Pensez que la vie chrétienne consiste à faire engager les autres pour faire la part de notre responsabilité. Je suis ton pasteur, je ne serai pas jugé à ta place. Aucun intercesseur n'est censé faire ta part de la croissance. On ne te demande pas de prier comme une punition. Tu es en train de grandir. Et Jésus, quand il doit venir te chercher, il doit venir te chercher suffisamment grandi. Les intercesseurs, quand ils vont parler avec Dieu, ils ne vont pas avoir la conversation sur tous les plans. Dieu veut t'écouter toi. C'est toi que Dieu vise, pas les intercesseurs de l'église. Arrête de croire que le système est faible. C'est toi qui ne veux pas grandir. Grandis! Mets ta vie en ordre. Je vais prier après. Ok.
un peu de sommeil, un peu de lassitude. Et la pauvreté te surprendra. Selon la Bible, le caractéristique d'un pays pauvre, c'est l'oisiveté. Les gens n'aiment pas travailler. Ce pays n'est pas pauvre parce que juste, mauvaise volonté politique. Les Congolais font 8 heures au travail, pas 8 heures de travail. Ils le font 8 heures de présence après avoir écrit leur nom. Et ils passent tout le temps devant l'ordinateur à ne rien faire. Demande-leur de t'écrire ce qu'ils ont vraiment accompli comme tâche. Dis, on ne paye pas bien, c'est pourquoi je ne travaille pas. On paye parce qu'on travaille. Qu'est-ce qui vous empêche de mettre votre vie en ordre? Qu'est-ce qui empêche d'habitude les gens à mettre leur vie en ordre? 1. La honte des autres. Parce que notre ordre, il est possible que ce ne soit pas leur ordre à eux. Il est possible que notre ordre soit quelque chose qu'eux, ils appellent démodé. Est-ce que tu es prêt à être démodé? Oh oui. Moi, j'étais tout petit avant ma conversion. Je vais confesser ça à ma femme aujourd'hui, elle va le savoir. Très petit, c'est moi qui avais les goûts. J'étais un vrai fashioniste. C'est-à-dire que j'allais des fois à l'école en noir-blanc et je revenais en rouge-blanc. C'est-à-dire que j'ai gardé ma culotte de gymnastique et j'ai mis mes catchs, donc je suis cool. Je me voyais dans ma tête, chérie, aujourd'hui c'est moi qui ai donné ça aux enfants. Il faut que tu le saches. Je l'avoue devant tout le monde. Et très jeune, quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, la première des choses que j'ai arrêté de faire, c'est paraître. Je vais dans ma garde-robe, je prends les choses qui respectent les codes de la couleur et je les porte. Oh, je ne vous vise pas du tout. Je ne vise aucun standard pour qu'il soit... Non. Je ne veux pas ça. Quand je me suis converti, je commençais à aller à l'église. Et je l'ai rencontré ici, je l'ai raconté ici la dernière fois. À ce moment-là, le Seigneur n'avait pas permis qu'on ait trop de moyens. Ma mère est allée dans la friperie et elle a acheté des culottes des plages. À l'américaine, c'était gros comme ça, et il y avait le ponte ici et c'était bleu ciel. Je m'en souviens très bien, parce qu'on était devenus très amis. Et j'allais à l'église, je prenais ma chemise blanche où on avait le cuisson de notre école, j'enlevais juste le cuisson et je portais ça. Et comme chaussures, j'avais les babouches. Et puisque quand tu te laves, ils ont honte de te dire d'arrêter. Et toi, tu as honte d'arrêter. Qui perd? Ils voudraient te dire, toi aussi tu dois changer. Et ils ont honte de te le dire. Et toi, tu as honte de changer parce qu'ils risquent de voir que tu as changé. Deuxièmement, la procrastination. Oh, c'est cette habitude qui consiste à se dire, je le ferai demain. Procrastination. Mets ta vie en ordre aujourd'hui, pasteur. Dès que j'aurai l'argent de ce salaire de cette année, je vais donner à cette jeune fille-là, comme ça, elle et moi, c'est fini. Oh. Finis ça maintenant. Non mais pasteur, on risque... Pourquoi nous les hommes, on commet des bêtises et on ne veut pas en subir les conséquences? Ne reporte pas demain ton changement d'aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous empêche de mettre notre vie en ordre? La mauvaise compagnie. Oh, la Bible est claire là-dessus. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Ceux qui sont avec toi sont comme toi. Pourquoi tu vas changer? Oh oui, poussin, pareil à l'aiglon, mais lorsqu'ils vont grandir, on se rend compte que l'un a des ailes pour voler plus haut. Mais il est tellement resté dans la basse-cour que personne ne lui a appris à voler. Quitte la basse-cour. Dieu t'a appelé pour la grandeur. Qu'est-ce qui nous empêche de mettre notre vie en ordre? L'esclavage du plaisir. On aimerait bien l'arrêter, mais on aimerait que ça nous fasse le même bien. La quête au plaisir n'a pas de fin. Le plaisir devient de plus en plus cher. Plus on a de l'argent, plus on a envie de se faire plaisir. Mais chaque fois qu'on s'est fait plaisir,
Cela n'amène pas toujours le bonheur. Et enfin, le conformisme. Le conformisme. On veut tellement se conformer. Et la Bible est claire, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne les faites pas pour être dans l'alignement. Le christianisme, c'est être différent. Ce n'est pas être pareil. Mon temps est fini. Moi, je n'arrive pas à céder ces micros si je ne dois pas vous dire comment mettre sa vie en ordre. Comment? Je vous propose 6 choses. La première, reconnaître qu'on a tort. Frères, sœurs, vous avez tort. Oh oui, vous avez tort. Pasteur, celui qui avait commencé, c'est pourquoi on ne se parle plus. Tu as tort d'avoir des ennemis et de ne jamais parler à quelqu'un. Tu as tort. Mais pasteur, tu ne sais pas le mal qu'il m'a fait. Tu as tort. C'est lui qui ne croit pas qu'il a tort, ne pense pas qu'il doit changer. Deuxième chose, reconnaître qu'on a besoin d'aide. Non, pasteur, moi-même je vais faire ça. Personne ne va savoir, je vais demander pardon aujourd'hui à Dieu. Demain, je vais plus refaire. Mais ça fait 5 ans que tu tentes ce cycle-là et tu n'arrives pas à le briser. Tu ne penses pas que tu as besoin d'aide? La Bible dit, confessez-vous les péchés les uns les autres. La meilleure façon d'avoir la victoire sur l'ennemi, c'est de briser le secret. C'est de briser le secret. Satan te fera croire. Je ne vais pas dire mes choses aux gens. Finalement, on va les raconter à tout le monde. Ne nous le dis pas. Après, tout le monde le saura. Ça sera sur Facebook. On le saura de la très très mauvaise manière. Non, les pasteurs, quand on leur raconte des choses, ils disent ça sur la chair. Depuis que tu viens ici, tu as entendu que je t'ai dit des choses de quelqu'un d'autre aussi. Quelqu'un qui s'est plaint ici, je le dis sur la chair. Il y a suffisamment de choses qui sont dites dans la Bible qui ressemblent à la vie de tout le monde. Je n'ai pas besoin de prendre la tienne. Ce qui est ici ressemble déjà à la tienne. Est-ce que tu peux reconnaître que tu as besoin d'aide? Ne va pas dire à ta femme, non, dans notre foyer, pour plusieurs fois dans ma vie, j'ai pleuré de voir des couples venir en retard. Ils ont déjà tout bousillé déjà. On dit, mais pourquoi vous n'étiez pas venu à la première année? On ne voulait pas que les gens sachent, on voulait gérer nos choses nous-mêmes. Et le résultat, vous ne pourrez pas mettre votre couple en ordre sans demander de l'aide. On va là-bas, il ne faut pas tout dire aux parents, on va juste leur dire. Vous venez même chez le pasteur. Oh, nous, pauvres pasteurs. Même les médecins, on lui dit tout. Nous, au pasteur, on nous cache des choses. Dieu doit nous montrer. Vraiment, si tu veux que Dieu me montre, ne viens pas au bureau. Moi, je reste à la montagne, je cherche. Et comme ça, je vais venir te dire directement. Mais si tu es venu par toi-même, ne jouons pas à cache-cache. Au médecin, on est obligé de lui dire. Et le médecin te dit, tu penses que d'où ça te vient ça? Pourquoi tu as toutes ces apparitions? Je ne sais pas, le matin j'ai vu ça seulement comme ça. Il dit, mais ça, tu sais que ça peut paraître à cause d'une vie sexuelle active. Quelle est ta vie sexuelle? Ah, médecin, vraiment, j'ai des copines à gauche et à droite. Hein. Mais moi, tu dis, pasteur, je suis combattu. Le matin, je me suis réveillé comme ça. J'ai commencé à voir, donne-moi de l'huile. Comme ça, tu te dis, si tu me caches ça, ça va quand même faire l'effet qu'il faut. Si je te mets de l'huile sur le péché va gonfler. Je l'aurai loin. Tu as besoin d'aide. Un homme fort se reconnaître qu'il a besoin d'aide. John C. Maxwell, un des auteurs chrétiens connus en leadership, dit, le premier signe du leadership, c'est la vulnérabilité. Être capable de dire, ça je n'arrive pas à faire. Il faut que quelqu'un d'autre m'aide à le faire. Tu n'es pas un homme parce que tu ne dis rien à personne. Mais parce que tu t'arrêtes et tu te dis, aidez-moi dans ça. 3, reconnaître sa responsabilité. Pourquoi tu veux que ça change dans ton couple et personne n'a raison, personne n'a tort? Tu n'es responsable de rien. Pasteur, dis-lui, ça ne marche pas dans cette maison, dis-lui. Il vient tout le temps en retard. Il s'est seulement réveillé un bon matin, il s'est dit, à partir d'aujourd'hui, je viens tout le temps en retard pour que ma femme en parle au pasteur. Même les victimes sont responsables d'une certaine manière. Quelle est ta part de responsabilité? Non, pasteur, c'est pas moi, c'est Satan. Oh non, 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 non. 4, changer ce qui est à notre portée.
Quand je vous demande de changer, je ne vous demande pas de changer le monde entier. Je ne vous demande pas de vous réveiller un matin, tararara, tout a disparu. Vous n'allez pas faire disparaître les sites pornographiques. Commencez par faire disparaître les vidéos qu'il y a dans votre téléphone. Commencez par changer ce qui est à votre portée. N'essayez pas de changer 20 jours avant. Mais je veux juste me relever. Bon, je veux faire ça la dernière fois et à partir d'aujourd'hui. Et si c'était aujourd'hui le jour, il ne faut jamais le faire. Commencez à changer d'abord ce qui est à votre portée. Non, la vie de prière, le pasteur a parlé vraiment cette année, il faut que je commence à prier. Je vais faire 30 jours. Ne fais pas 30 jours. Commence d'abord par prier le matin avant de partir. Te précipite ça. Te précipite pas. Commence par ce qui est à ta portée d'abord. C'est tout ce que Dieu te demande. Il ne te demande pas d'aller bouleverser le monde. Il te demande de prendre l'argent que tu as, de donner aux pauvres. Jésus dit, tu veux devenir parfait, commence avec ce que tu as. Commence par changer ce que tu tiens dans ta main. Commence avec ton téléphone. Commence par changer de numéro, tu ne mourras pas. Oh non, il y avait tous mes numéros ici et tous mes numéros ici. Mais quand il m'appelle ici, est-ce que tu ne peux pas changer de numéro une fois dans ta vie? Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? C'est détacher de ce qui nous fragilise. Tu ne peux pas vouloir changer en restant à un mauvais endroit. Tu ne peux pas vouloir changer en ayant toujours les mauvaises personnes avec toi. Il y a des amitiés qui doivent s'arrêter brusquement. N'ayez pas peur d'être radical quand vous voulez un changement. Chaque fois que vous voulez fournir un effort d'équilibre, au moment où vous voulez changer, vous allez retomber dans votre bêtise. Mais je ne peux pas quand même lui dire non, comme ça, brutalement. Il faut quand même que je prépare ça. Depuis que tu prépares ça, tu as dit? Enfin, être redevable à quelqu'un. Vous voulez devenir bon et changer dans la vie? Ne cherchez pas Dieu seulement au ciel. Cherchez un frère. Oh, pas un pasteur nécessairement, mais un enfant de Dieu, un frère à qui vous avez confiance, une sœur en qui vous avez confiance. Devenez redevable. Cherchez un conseiller ici, un pasteur, un responsable dans le département. Dites-lui d'où vous venez. Dites-lui ce que vous étiez et qu'est-ce que vous voulez devenir. Et donnez-lui le droit de vous rappeler cela. De te dire comment ça va. Est-ce que tu as vaincu? Pas le droit de venir te condamner, le droit de venir t'aider. Si tu n'es pas redevable, si personne ne peut te poser des questions intimes dans ta vie, tu seras hypocrite. Si tu veux changer, tu dois le faire à la manière de la Bible. La Bible dit, vous devez être redevables les uns aux autres. Est-ce que j'ai été clair ce matin? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai dit tout ce qu'il fallait dire? Est-ce que j'ai vraiment mis dans nos cœurs l'urgence de comprendre que cette année ne dépend pas des jours, mais dépend de nous? Est-ce que j'ai été suffisamment clair pour nous rappeler que ce n'est pas question de la gloire de Dieu qui va descendre seulement, mais c'est la décision de nos cœurs qui doit tout changer?